Le truc, c'est que moi, je constate que je reçois énormément de témoignages de femmes qui se comportent, qui raisonnent, donc des femmes qui vivent en famille, hein, et qui raisonnent comme si elles étaient seules face à un paquet de tétraplégiques qui ont subi une ablation du cœur. Ah bah dis donc, quelle image. Moi, je préfère des images comme ma calèche, moi. Non, non, mais je D'accord. suis quelqu'un d'assez caustique, donc je dis ça de façon rigolote aussi, hein, Ok. pour taquiner, pour interpeller. Elles parlent comme si elles étaient seules, domestiques de tout ce tas de gens-là qui ne veulent rien faire. Mm. Et là, j'attire l'attention sur le triangle dramatique. Vas-y, développe. Vraiment, se poser en victime, c'est inviter un bourreau. C'est induire un jeu un dramatique. Le drama, c'est le jeu dramatique, hein, le Mm. jeu théâtral, quoi. Donc, on est en train de lancer une scène. Ah ben, si je me pose en victime, il faut mon complément, il faut mon bourreau. Donc, Et, encore une fois, cette histoire de bourreau n'est pas forcément le conjoint bourreau, on va dire, puisque souvent on parle de lui. Hein, quand on se plaint de la charge mentale d'une structure familiale, on va parler du conjoint qui n'en fait pas assez, etc. Donc, en fait, le bourreau, il est peut-être pas tant bourreau que ça dans les faits, mais c'est plus comme ça qu'en tout cas qu'on le perçoit. Et encore une fois, à travailler sur nos croyances, notre perception des faits. oui, il y a ça. Et puis, il y a autre chose, c'est que moi, je crois vraiment en le fait de savoir, le fait d'être informé de ce qui se passe. Et par rapport à, si tu veux, j'ai déjà évoqué cette histoire de culture collective qui est là, Mhm. mais il faut savoir en plus, quand on dit ça comme ça, on parle d'une espèce de mythologie indéfinie, mais il y a des choses très très précises dans cette mythologie-là. Il y a le fait que depuis 100 ans, il y a 100 ans, il y a quelqu'un d'assez affreux qui a sévi, qui s'appelait Freud. Et à partir de Freud, disons il a eu un neveu machiavélique, diabolique, qui a utilisé la psychologie des profondeurs, qu'il a mise au service de ce qu'ils ont appelé aux États-Unis, de ce que lui a appelé les relations publiques, qui était un autre mot pour la propagande. Et la propagande, ce sont des techniques hypnotiques qu'on met au service de la propagation d'idées. Donc, c'est de Mhm. l'embrigadement, mais pour influencer les foules, là. Hein. C'est la publicité qui est orchestrée d'une manière telle qu'on met les gens dans un état hypnotique. Et bon, en fait, on n'est pas sorti de là. Ça a eu lieu, ça a commencé il y a 100 ans, mais ça s'est poursuivi. Et la publicité actuellement, le mode de communication des médias de masse, de la culture de masse, fonctionne encore comme ça, exactement actuellement. Par exemple, la façon dont communique Coca, c'est eux qui ont inventé la mythologie du bonheur, ou par exemple le fait qu'on chante des publicités. Tu vois, il y a des gens qui chantent des chansons de publicité. Ça t'indique bien combien c'est engrammé. Et donc, il y a dans les années 50, fin, autour de la guerre de 40-45, les femmes, les suffragettes, etc., les femmes des années 20 avaient milité pour obtenir des droits pour les femmes. On a obtenu le droit de vote, on a obtenu le droit d'aller à l'université. Et puis, donc, on entre sur le marché du travail, les femmes entrent sur le marché du travail, s'affirment. Il y a eu la guerre, donc les femmes ont encore étendu euh, Mhm. leur champ d'exercice, de leur capacité. Et puis Mhm. la guerre se termine, les hommes reviennent. On a poussé les femmes dehors. Et il a fallu faire quelque chose des femmes. Et donc, c'est là qu'est née la mythologie de la féminité. Ah, Et la mythologie de la féminité, tu vois ce que c'est une femme féminine, elle a des ongles, elle est raté. tu vois, elle est toute mignonne, elle est fine, elle ne dit pas un mot plus haut que l'autre. D'ailleurs, une femme assertive, une femme un peu yang, c'est une virago, c'est une menthe religieuse, c'est ainsi que, Mhm. encore actuellement, on décrit les féministes, c'est ainsi qu'elles sont perçues. Le nombre de femmes qui disent « je ne suis pas féministe ». Et donc,
tout ça, c'était dans cette mythologie de la féminité, elle englobait une description du physique et surtout, elle était fondée sur, on a voulu réduire les femmes à leur fonction biologique. Enfanter. Pour enfanter, tu as besoin d'un conjoint. Pour avoir un conjoint, tu dois être séduisante. Et pour être séduisante, tu dois être enfantine. Parce que, oui, parce que les critères de la beauté féminine, c'est l'adolescente en fait. Les hommes sont hébéphiles, H-E-B-E, comme dans Éphèbe. Les hommes qui créent ce genre de tendance sont hébéphiles. Et puis alors, la bonne femme, donc, dans la mythologie de la féminité, il y avait, et la femme est au foyer, ses mères et ses grands-mères qui travaillaient, mais c'est d'un ridicule. Tu vois, donc on a disqualifié ces femmes-là. Du coup, ces jeunes femmes qu'on tentait de conditionner, ben, elles n'avaient plus de ce qu'on appelle en anglais de role models. Elles n'avaient plus de modèle féminin auquel se référer. Donc, elles étaient vraiment paumées quant à la perspective de leur avenir. Et on leur présentait comme alternative, non mais tu vas te marier, tu vas avoir plein d'enfants. Et donc, on les a convaincus vraiment que le rôle, que la mission de vie d'une femme, c'était être au foyer, servir son mari, être désirable, avoir plein d'enfants. Et ça les rendait folles. Il y a eu plein d'études cliniques qui ont été faites, ça les rendait folles. La fameuse hystérie, notamment. Ouais, la fameuse hystérie, voilà. Donc, en fait, accessoirement, une femme, c'est un humain. Hein. C'est un être vivant. Oh zut, on aurait dû le préciser en intro. Fou, quoi. C'est fou. C'est hein. fou, ça. Et donc, quand tu vois, on va se promener avec son chien, le chien, il gambade, il fait le fou, même mes deux vieilles chattes, elles ont des accès de folie par moment. Donc, tout être vivant a besoin d'exprimer sa pulsion de vie. Mais si tu es comme ça confiné, mais tu deviens folle, tellement tu vas à l'encontre de la vie en toi. Donc, ce qui se passe, c'est que les femmes de maintenant refont des études. Hein, on a toutes fait des études supérieures, évidemment. On a parfois bardé de diplômes. Et puis, il y a cette mythologie de la féminité, cette histoire de on doit accomplir sa fonction biologique. Mais d'abord, on ne doit pas. Mais tu vois très bien que le nombre de jeunes femmes, j'ai 35, j'ai 40 ans, et la famille qui me dit oui, et c'est pour quand l'enfant et l'horloge biologique, machin. Donc, il y a ce poids qui est là. Cette injonction. Qui va faire que on va vouloir des enfants, alors que beaucoup de femmes n'osent pas dire, en fait. N'osent pas dire que ça a été une erreur, qu'elles ont fait ça pour d'autres raisons qu'un mouvement profond. Avoir des enfants. C'est sûr, on en a parlé dans le sommet du cycle menstruel sur le désir d'enfant, justement, de ces injonctions à enfanter et de la nécessité de pouvoir le faire en toute connaissance de soi. Finalement, c'était le titre de ma conférence sur ce sommet.